Et rebondissement dans le dossier du juge Michel Giroir. TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames et messieurs, bienvenue au TVA Nouvelle. D'abord, pour une 13e année, la Direction de la protection de la jeunesse dressait ce matin son bilan annuel à Val-d'Or. L'Abitibi-Témiscamingue a connu une hausse marquée du nombre de signalements, mais le nombre de cas retenus est resté à peu près le même. D'ailleurs, il y a notre journaliste Michel Ducas qui assistait à cette conférence de presse-là ce matin. Et Michel, qu'est-ce que ces chiffres-là signifient exactement pour la DPJ? Bien, essentiellement deux choses, Andy. D'une part, que les gens sont beaucoup plus aux aguets dans la région, et d'autre part, qu'ils font de plus en plus confiance au directeur de la protection de la jeunesse. Malgré la hausse marquée, comme vous le disiez, de 11% du nombre de signalements, on observe une très légère baisse des signalements retenus, et ça, c'est important. Cela ne veut pas dire, par contre, que les jeunes visés par les signalements non retenus passent à travers les mailles du filet. Et ce qu'on observe quand on traite ces signalements-là, ça fait référence beaucoup à des demandes d'aide. Donc, on n'est pas nécessairement à la bon endroit et au bon moment parce que le directeur de la protection de la jeunesse qui offre comme service, c'est un service de protection. Donc, pour ces signalements-là qu'on ne retient pas, on va guider ces gens-là vers le bon service. Michel, cette année, la DPJ qui a choisi de mettre de l'avant les mauvais traitements psychologiques. On les qualifie de mal silencieux, Andy, ces mauvais traitements psychologiques. Mais selon les intervenants à qui l'on a parlé, ils sont aussi, sinon plus dommageables que pour les enfants que la violence physique. Parce que l'on voit de plus en plus, ce sont des enfants justement qui sont pris au milieu d'une séparation. Et ça ne fait pas tellement longtemps d'ailleurs que la violence psychologique est observée au même titre et prise au sérieux au même titre que la violence physique. Auparavant, lorsqu'un enfant était victime, exposé à la violence familiale ou victime de dénigrement, de menaces de la part de ses parents ou d'isolement, c'était plutôt codifié dans la négligence. On a isolé cette problématique-là pour y porter toute l'attention requise. En terminant, il y a toujours une section dans ici dans la région sur les Autochtones dans le rapport. Bien, bonne nouvelle, cette année, on note une légère baisse là aussi du nombre de signalements. Michel Ducas, direct de Val-d'Or, merci. Au revoir. Vos 3 concessionnaires membres du groupe Garot de Val-d'Or sont fiers de commanditer la question du jour. Avec le groupe Garot, prenez la route au volant d'une voiture ou d'un camion à votre goût, inspecté et à un prix défiant toutes les offres sur le marché. Et à la question du jour, on vous demande, signalement à la DPJ, hésiteriez-vous à dénoncer un proche? Pour voter, rendez-vous sur notre site web tvaabitibi.ca. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires sur notre page Facebook TVA Abitibi-Témiscamingue. Dévoile le résultat de vos votes ce soir à 18h. Par ailleurs, le juge Michel Giroir n'est pas au bout de ses peines. Québec et Ottawa demandent une nouvelle enquête du Conseil canadien de la magistrature. Le 20 avril dernier, le Conseil recommandait que le juge ne soit pas démis de ses fonctions, malgré des allégations voulant qu'il ait acheté des stupéfiants d'un informateur de la police alors qu'il était encore avocat. 3 raisons expliquent cette demande des ministres de la Justice du Canada et du Québec, Jody Wilson-Raybould et Stéphanie Vallée. D'abord, l'importance du processus disciplinaire envers les juges et la confiance de la population envers la magistrature et évidemment, la nécessité d'assurer un traitement équitable au juge Giroir. Et les citoyens du Témiscamingue auront un meilleur service d'accès au service d'appel d'urgence 911. La ville de Rouyn-Noranda qui autorise l'entreprise Radiocom JBM à implanter une tour de radiocommunication sur le mont Kanasuta. La tour qui doit notamment améliorer le signal permettant un meilleur accès au centre d'appel d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue, le COAT. Pour desservir de meilleure façon le Témiscamingue qui nous a demandé donc le meilleur signal, surtout pour les appels d'urgence, donc 911 et tout ça. Donc ce soir, c'est pour cette compagnie-là, mais surtout pour le COAT, qui ont vraiment besoin d'un meilleur signal pour les appels d'urgence dans leur secteur au Témiscamingue. Une nouvelle compagnie d'aviation doit s'installer sous peu à l'aéroport de Rouyn-Noranda. Le conseil de ville a entériné hier un transfert de bail envers une entreprise qui a démontré son intérêt pour les anciens locaux qu'abritait auparavant, on se rappelle, Pascan Aviation. La nouvelle compagnie qui espère prendre la relève de Pascan Aviation qui, elle, avait connu sa part de difficultés financières. La transaction devrait être officialisée dans les prochaines semaines. On a une compagnie qui va reprendre les locaux qui occupaient Pascan avant. Évidemment, on leur donne l'autorisation ce soir également de prendre la piste. Donc, ils vont également pouvoir utiliser la piste pour leurs avions et tout. Donc, quand même une belle nouvelle. L'ancien supermarché Maxi devrait bientôt connaître une nouvelle vocation à Rouyn-Noranda. En fait, si on en croit à certains changements de zonage accordés hier soir lors du conseil de ville, on a qui ne serait plus la seule quincaillerie à espérer obtenir de nouveaux locaux.
Selon les modifications apportées au plan de zonage, il y a un nouveau commerce de détail effectuant la vente de matériaux de construction qui serait bientôt autorisé. Deux autres quincailleries, soit Matériaux Thibault situé sur le boulevard Québec et Matériaux Rouyn-Noranda BMR ont actuellement pignon sur rue à Rouyn-Noranda. Et la compagnie Uniboard Canada recevra un octroi du gouvernement provincial de 4,5 millions de dollars pour son usine de Val-d'Or. L'annonce qui a été faite hier à Val-d'Or, argent qui va servir d'ailleurs à moderniser les procédés de séchage et de chauffage, un investissement qui était rendu plus que nécessaire, comme le raconte mon collègue Michel Ducamp. Les installations de séchage et de chauffage chez Uniboard datent de 1977. L'usine compte 5 brûleurs qui carburent au mazout. Après les travaux, il ne restera qu'un seul brûleur qui fonctionnera à l'aide de biomasse forestière. Pour Uniboard, cet octroi arrive à point nommé et vient consolider la position de l'usine de Val-d'Or. Évidemment, on est dans une grande étape de modernisation, mais 53 millions de dollars, c'est quand même un engagement significatif pour Val-d'Or. On regarde d'autres choses pour l'avenir, c'est sûr et certain. Il faut suivre la cadence quand même du marché, s'aligner avec les marchés. Quand on parle de valorisation de la biomasse, on pense également au projet de parc forestier intégré, qui est toujours sur la table à dessin. Le PDG d'Uniboard appuie ce projet sans réserve. On donne notre appui à le projet d'avancer pour un modèle très intégré. C'était l'histoire de Val-d'Or de tout début avec Norbord qui est malheureusement fermé, avec Ecom, avec Uniboard. C'est important de travailler ensemble. Pour le gouvernement, cette annonce fait d'une pierre deux coups. D'une part, en éliminant le mazout au profit du gaz naturel qui ne servira que pour le démarrage et que comme source d'énergie d'appoint, l'émission de gaz à effet de serre diminuera de plus de 9000 tonnes de CO2 annuellement. D'autre part, en utilisant la biomasse comme combustible, Uniboard pourrait montrer la voie aux autres entreprises de la région qui effectuent déjà des expériences. Un exemple de ce qu'on peut faire, comment on peut travailler avec ces disponibilités-là de la biomasse forestière et les mettre à contribution dans une installation comme celle d'Uniboard, mais aussi, dans le fond, encourager les gens à regarder d'autres alternatives, d'autres potentiels. Uniboard a le vent dans les voiles. L'entreprise a annoncé récemment des investissements de l'ordre de 20 millions de dollars à son usine de Sébec dans l'est du Québec. Et l'octroi annoncé ce lundi vient s'ajouter aux quelques 53 millions déjà investis pour la modernisation des installations valdoriennes. Michel Ducamp, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Toujours dans le domaine forestier, la cinquantaine d'employés de l'usine Forex d'Amos ont signé une première convention collective. Travailleurs membres d'Unifor étaient sans contrat de travail, on le rappelle, depuis 2006, alors que l'usine s'appelait Temlam. Ils ont accepté les dernières offres patronales à 73 Les travailleurs feront droit à un rattrapage salarial qui atteindra 18,5 à la fin du contrat de travail dans 4 ans. L'usine Forex pourrait bientôt compter jusqu'à 300 employés supplémentaires avec la création d'une usine de panneaux OSB attenante à l'usine de bois LVL déjà en place. Et une grosse soirée en perspective à Malartic, c'est qu'aujourd'hui, la commission d'enquête du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, abordera le projet d'agrandissement de la minorifère canadienne Malartic. Également au menu, la déviation de la route 117 à Malartic, ça fait beaucoup jaser. Les citoyens sont donc invités à assister aux audiences publiques qui vont mettre en lumière ce projet d'agrandissement. La commission d'enquête dispose d'un délai maximal de 4 mois pour accomplir son mandat. Et on le sait, les réactions se multiplient après la pire tuerie de l'histoire des États-Unis dimanche à Orlando. D'ailleurs, la coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue est d'avis que les 49 décès sont carrément déplorables. La présidente Cathy Gélina parle d'un geste inacceptable. Elle ajoute que c'est crucial pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles de continuer le combat et surtout de s'afficher. C'est sûr qu'après un événement comme celui-là, les gens démontrent une certaine peur, une certaine inquiétude. Toutefois, on voit aussi un mouvement actuellement qui s'installe, de dire on ne va pas retourner dans le placard parce que des gens ont de la difficulté à accepter cette réalité-là. Les personnes LGBT existent, elles sont aussi valables que toutes les autres personnes. On parle d'humanité dans ce cas-là et dans ce sens-là, je crois que les personnes vont continuer de sortir et c'est ce qu'on souhaite, que les gens continuent de sortir, de s'afficher, d'être eux-mêmes, c'est ce qui est le plus important. Une élève du Centre polymétier de Rouyn-Noranda a reçu un prix national à Québec. Marie-Ève Courville, 29 ans, a obtenu le prix Mixité en chantier de la Commission de la construction du Québec, volet futur entrepreneur en construction. Cette distinction assortie d'une bourse de 2000 $ lui a été remise à l'Assemblée nationale dans le cadre du concours Chapeau les filles. Marie-Ève Courville obtiendra dans quelques jours son DEP en charpenterie-menuiserie.
Je pense qu'il y a un vent de changement autant chez les entrepreneurs que chez les jeunes qui vont à l'école et qui se demandent qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Puis finalement, de ne pas se mettre de barrière à ça parce que ça va être appelé à changer et je pense que ça vient des plus jeunes qui vont s'installer dans ces domaines-là. Et sur la scène sportive, malgré l'excellente saison qu'ont connue les Huskies de Rouyn-Noranda, il y a du mouvement derrière le banc de l'équipe. Gilles Bouchard pourra compter sur 2 nouveaux adjoints dès la saison prochaine, soit Raphaël Pouillotte et Daniel Paradis. Les 2 étaient déjà dans l'entourage de l'équipe. Monsieur Raphaël Pouillotte était depuis 2 ans directeur du recrutement, poste qu'il occupera toujours d'ailleurs. Pour ce qui est de Daniel Paradis, il agissait à titre de dépisteur pour la Meute aussi depuis 2 saisons. L'embauche de Mario Duhamel comme entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau nécessitait donc l'embauche de 2 nouveaux adjoints. Et toujours au hockey junior, un jeune gardien de but de Val-d'Or réalise présentement un rêve. Les Foreurs qui ont invité Mathieu Marquis à leur camp d'entraînement qui débutera à la mi-août. Le jeune homme de 16 ans a passé les 2 dernières saisons avec les Citadelles de Rouyn-Noranda. Ça, c'est l'équipe Midget Espoir. Fait à souligner, son nom n'apparaissait pas sur les listes des joueurs répertoriés pour la centrale de recrutement de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et donc conscient que de percer l'alignement, ça ne sera pas chose facile, mais il est néanmoins fier d'avoir signé avec l'équipe de sa ville. Je vais être franc, c'est une fierté, là. C'est un rêve aussi. Depuis que je suis jeune, je veux jouer pour les Foreurs de Val-d'Or. Puis là, ils m'offrent la chance d'aller à leur camp puis de me prouver que je serais capable d'aller jouer dans le junior. Fait que je suis vraiment content d'avoir signé avec les Foreurs. La météo vous est présentée par Pau Mutuelle Assurance Boréale. Et à la météo, c'est encourageant à l'extérieur parce que ça commence de plus en plus à sentir l'été, vous avez sans doute remarqué. Allons voir en détail. Pour l'Abitibi, ça sera généralement ensoleillé aujourd'hui avec un maximum de 22 degrés. Pour ce qui est du Témiscamingue, exactement le même scénario que du beau temps. Pour ce qui est de ce soir et cette nuit, le soleil qui sera dégagé en Abitibi avec un minimum de 7 degrés. Ciel dégagé également et minimum de 8 pour le Témiscamingue. Donc voilà, c'est complet pour vos actualités ce midi. Merci d'avoir été des nôtres, c'est toujours un plaisir. Ma collègue Catherine Marcil sera avec vous pour ce soir pour le TVA Nouvelle de 17h58. D'ici là, moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée.